Depuis de nombreuses années, le département des Côtes-d'Armor apporte son soutien aux éleveurs de porcs qui souhaitent modifier leurs pratiques pour aller vers un système d'élevage sur litière. Une des raisons essentielles concerne la valorisation de l'azote. Il n'y a pratiquement pas de risque de ruissellement lorsque le fumier issu des élevages sur paille est épandu sur le sol. C'est important dans un département où la qualité des eaux est un enjeu primordial. Je me suis installé en octobre 2010 à la suite de ma mère qui était donc la responsable d'exploitation. C'est un petit élevage donc entièrement sur paille de 32 truies avec 150 places en post-sevrage et 200 places en engraissement. Pourquoi j'ai choisi d'être sur paille? D'abord, c'est pour l'animal en lui-même, pour son bien-être, son confort. Ensuite, pour des aspects environnementaux, puisque la paille est la meilleure solution en termes d'apport d'engrais et d'amendement. En plus, vous êtes sur un bassin versant, ce qu'on appelle un peu les bassins versants. Contentieux. Algues vertes, maintenant. Oui, c'est les deux ici. C'est contentieux et algues vertes. J'avais 80 truies, nesteurs engraisseurs. Et pour continuer à avoir un revenu suffisant, il aura fallu que je augmente, voire doubler mon élevage, quoi. Et j'avais pas envie de rentrer dans ce système-là où il aurait fallu travailler plus, faire encore plus de bâtiments. Et c'est là aussi que j'ai réfléchi aussi sur une autre méthode de production. Je voulais passer directement en bio, et pour passer en bio, donc c'est sur litière, sur paille. Donc passer du caillebotis à la paille, alors je me suis dit, est-ce que c'est possible? On a commencé par naisseur, 60 truies. Ensuite, on a fait l'engraissement, une partie. Et puis pour la totalité, pour finir à 120 truies actuellement. Si on n'avait pas fait ce bâtiment, oui, on n'aurait pas pu continuer. Parce que c'était une exigence fin 2013, je crois, que tous les truies soient mises en liberté. Sinon, les gens arrêtent, il n'y a pas le choix. Alors le bien-être, c'était de les mettre en liberté, pas forcément sur la paille. Sur la paille, déjà on utilisait notre paille. Et c'est plus valorisant au niveau du plan d'épandage, parce que par rapport au lisier, le fumier, au niveau de l'azote, c'est plus avantageux. Un système, que ce soit sur lisier ou sur paille, il faut le réfléchir. Et la paille est un système qui n'est pas plus contraignant qu'un autre système lorsqu'il est bien réfléchi. Il faut que le système soit mécanisé, parce qu'on ne peut plus travailler comme les grands-parents faisaient, tout faire à la main. Les bâtiments, c'est toujours aménageable, transformable. Une fois, moi, que j'ai pris ma décision, c'est vrai que j'étais même content de casser les murs, redonner un peu d'air, un peu de naturel, lumière et l'air à rentrer dans le bâtiment. Si vous aviez raclé derrière quand elles étaient sur caillebotis, vous verriez qu'il y a beaucoup moins de boulot là. Le bâtiment est étudié, il y a un racleur, physiquement il n'y a pas de travail. C'est un confort, mais c'est un coût. C'est un coût certain, c'est sûr. Et nous, si on a fait ça aussi, c'est dans l'optique d'installer François. C'est l'avant-dernier fils. Derrière, les charges, il y a le coût du bâtiment, mais après, le coût d'entretien, de maintenance, il est zéro. Et la paille, c'est pareil. Il y a forcément un petit coût parce qu'il faut la stocker, donc il faut du bâtiment, il faut la récupérer du champ, la presser, mais avec tout ce qu'elle apporte comme bénéfice, évoluer sur une litière, paillée, c'est un confort incommensurable. Je ne me souviens pas, depuis que je me suis installé, d'avoir eu des problèmes d'aplomb, de pâte. La paille, ça crée donc du fumier, et donc là, pour le sol, ça joue un double rôle de fertilisation, donc d'apport d'engrais et de structuration du sol. Je suis passé avant, je commercialisais 1600 animaux, je suis passé à 800, donc il y a déjà moins d'animaux, donc moins de travail. On est un peu plus à l'observation, à surveiller les animaux, étant donné qu'on n'utilise plus de produits antibiotiques. Donc c'est à base de plantes ou homéopathie, phytothérapie. Comme les animaux,
ils sont moins stressés parce qu'ils sont dans un milieu qui se rapproche plus de leur biotope au niveau de la paille, où ils commencent à refouisser, à mâcher tout le temps. Et l'animal, en fait, au niveau de sa santé, ça se passe bien. C'est plus agréable. C'est aussi plus calme. Elles sont plus calmes parce que autrefois, quand on rentrait en gestanne, il fallait soigner. Quand elles vous voyaient, c'était lié au fait qu'on donnait à manger 2 fois par jour. Ici, la preuve, elles disent rien. C'est une façon aussi de penser différente aussi. Si j'avais 250 trucs, j'étais dans un système où déjà j'étais au taquet. Là, j'ai choisi un système justement où je me prends le temps justement de faire les choses tranquillement, pas dans la précipitation. Tout est taillé pour justement faire de la qualité. Et moi, de base, j'étais en label rouge, donc qui lui est un label de qualité, mais sur les conditions d'élevage. Et le cahier des charges cohérence reprend des notions de densité et rajoute un volet en fait, si vous voulez, environnemental. Ne pas dépasser 140 unités d'azote, préconiser l'épandage d'azote organique, et tout ce volet en fait qui va justement avec la réduction d'algues vertes. Les cahiers des charges des produits sous signe de qualité comme le porc fermier, label ou biologique imposent l'élevage des animaux sur litière. À travers son soutien, le département souhaite aussi accompagner une alimentation de proximité permettant de tisser des liens plus forts entre les agriculteurs et les consommateurs. Avec les porcs bio, on a un prix garanti du 1er janvier au 31 décembre. Je gagne autant, sinon plus, parce qu'avant le revenu était vraiment descendu assez bas. Je dirais que c'est un système respectueux de l'environnement. Respectueux de l'environnement, respectueux de l'animal, qui est dans une boucle locale. Puisque avec le porc authentique, nous fonctionnons avec les bouchers qui sont autour de la baie de Saint-Brieuc pour justement, pas dynamiser, mais maintenir en tous les cas un tissu économique local. Qu'on produit un porc de qualité, c'est important d'aller jusqu'au bout.